Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette suite de la série qu'on a commencée il y a quelques dimanches, la série Royaume, où on est en train de parler de la vision de Jésus de notre monde, sur notre monde, et en train de regarder différents sujets. Comment est-ce que Jésus voyait, par exemple, la colère qu'on va voir ce matin, l'amour, la religion. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que Jésus pense sur les différentes choses de notre monde pour qu'on puisse finalement comprendre qui il est et comprendre quelles sont les choses dans lesquelles il veut nous challenger, nous lancer un défi, nous amener peut-être à voir au-delà de notre propre perspective. Dans le fond, le but de la série, c'est justement de mettre en perspective notre vision du monde, notre propre royaume, la façon qu'on gère notre vie, la façon qu'on gère notre monde. Humainement, on va tous gérer notre vie, notre royaume à la façon terrestre, une façon où on se fie beaucoup aux choses que l'on voit, on se fie beaucoup aux actions. Et il y a une perspective qui nous manque. Et en prenant justement la perspective de la vision de Dieu pour la vie, ça nous permet de comprendre quelles sont les choses qu'il nous dit en ce qui concerne, par exemple, l'éternité. Peut-être que vous nous visitez ce matin et n'êtes pas tout de suite à cette ouverture ou à cette compréhension, par exemple, de la vie après la mort, de l'éternité. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose où ce que tu es encore en train de réfléchir, de poser des questions, tu as une certaine curiosité à l'égard de Jésus. Mais on ne peut pas échapper au fait que Jésus, quand il nous a parlé, quand il nous communique ses enseignements, il va nous parler du royaume, de son royaume, du royaume de Dieu. Et d'observer finalement, de prendre conscience de notre royaume. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que la façon que l'on gère notre royaume, la façon que les choses sur terre se passent, puis qu'on essaye des fois de maintenir les choses en place, est-ce que vraiment il est sans faille et en le mettant en perspective avec celui de Dieu, mais de découvrir l'invitation que Dieu nous fait à entrer dans son royaume. Jésus, à la fin de son ministère sur terre, Jésus étant Dieu qui est venu nous visiter, a vécu sur terre et au moment de son procès, on l'accusait Jésus de vouloir, par exemple, renverser les autorités sur place. Et puis, on accusait Jésus de différentes choses qu'il supposément avait dites pour, justement, renverser les Romains, etc. Et là, Pilate a posé la question à Jésus, « Est-ce que tu es roi? » Et Jésus, dans la discussion qu'il a avec Pilate, il va dire, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est d'un autre monde. Il est dans une perspective qui est tout autant réelle et dans laquelle on peut vivre et entrer, mais qui n'appartient pas à notre royaume que nous, on se mode, et qui est terrestre. Et Jésus est roi. Quand on parle de royaume, ça sous-entend justement le fait qu'il y a un roi. Et qui est-il, ce roi? Quand on parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux, c'est Jésus. Jésus est le roi. On l'appelle le roi des rois. Ça sous-entend aussi, quand on parle de royaume, d'un peuple. Il y a un peuple qui décide de suivre ce roi, qui décide de vivre dans cette organisation qui est dirigée par un roi, qui est Jésus. Maintenant, qui sont ce peuple-là? Quand Jésus est venu nous parler du royaume, ce n'était pas seulement pour nous apporter des perspectives différentes pour qu'on puisse sortir de la boîte et puis voir au-delà de notre propre vie, puis ajouter des nouveaux éléments à notre vie, mais d'avoir une compréhension qui est complètement différente, qui dépend d'abord et avant tout de la vision du roi pour son peuple, et que quand on décide de placer notre foi en Dieu, en Jésus, Dieu nous intègre dans son peuple, pour faire partie de son peuple. Il y a plusieurs éléments qu'on pourrait élaborer là-dedans, mais quand on parle de royaume, ça sous-entend un roi, ça évoque aussi un peuple, mais aussi des règles, des lois et des privilèges dans lesquels on va vivre et qu'on va se conformer. Mais Jésus est venu sans abolir la loi, on va en parler tantôt parce que le texte va évoquer cet élément-là, mais la loi
que Jésus a résumé, dans ces 600 quelques lois qu'il y avait, que Jésus a résumé en « aime Dieu, puis aime ton prochain ». Et que toute la vision du royaume de Dieu est influencée et dirigée, alimentée par cette loi, cette règle qui est « aime Dieu, aime ton prochain ». Et ça va sous-entendre justement des privilèges qui sont là, mais aussi des lois dans lesquelles on est intégré puis qu'on veut voir s'accomplir aussi sur notre peuple. Dans le plan qu'on a vu, on a passé par exemple à travers le Sermon sur la montagne. C'est le texte qu'on utilise de base pour voir cette perspective que Jésus a de la vie, de notre monde, qui finalement présente le royaume. Et le Sermon sur la montagne commence avec ce qu'on appelle des béatitudes. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là si vous êtes plus ou moins familier avec l'Église, avec la foi, avec la Bible. C'est dans ce texte-là, dans ce sermon-là, que plusieurs des paroles bien connues de Jésus se retrouvent. Et on a commencé avec justement les béatitudes, qui sont des marques de à quoi ressemble le peuple de Dieu. Quelles sont les marques qui vont être évidentes pour ceux qui sont dans le peuple de Dieu. Et sans refaire tout le discours, on a compris que ce n'est pas des choses dans lesquelles on force et qu'on se fouette pour chercher à accomplir, mais qu'on a besoin de l'intervention de Dieu pour transformer nos vies. Et c'est la raison pour laquelle, une fois que Dieu transforme notre vie, qu'on peut dire, heureux ceux qui reconnaissent, par exemple, leur dette envers Dieu. Et quand on la reconnaît, Dieu veut nous accorder le pardon, etc. Alors, il va parler de tous ces bonheurs-là, c'est le fait qu'on peut être heureux, ces marques-là. Et aussi, on a parlé la semaine passée de cette passion que quand on est dans ce royaume dans lequel Dieu nous invite et puis qu'on veut ressembler à Jésus, Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière des hommes, du monde, et le sel ne doit pas perdre sa saveur, ni la lumière, finalement, d'être cachée de par son intensité. Et on a vu comment est-ce que cette passion, comment est-ce que notre foi peut en venir à un point où on croit qu'on devrait comme peut-être la diluer ou la cacher. Et la semaine prochaine, on a un baptême qui s'en vient la semaine prochaine, et on va parler de l'amour. Qu'est-ce que Jésus avait à dire là-dessus? Et j'ai changé un peu le plan pour faire 2 dimanches sur ce sujet-là. Parce que dans dimanche prochain, avec le contexte de baptême, je veux qu'on aborde l'amour selon la perspective de Jésus, selon le royaume, et on va voir une facette et une autre facette le dimanche suivant, toujours dans le contexte de l'amour, de qu'est-ce que Jésus avait à dire là-dessus. Et ensuite, poursuivre avec, vous pourrez revoir, par exemple, sur le Facebook, si vous voulez voir ensuite la suite du plan, on va parler d'opposition, d'inquiétude, de religion, de jugement et de succès, qui sont des sujets dans lesquels Jésus va nous parler. Avant que j'aille plus loin en ce qui concerne notre sujet de ce matin, vous avez pu avoir, par exemple, en ligne sur le Facebook, de la page de l'Église, un petit livret qui, finalement, donne des lectures à chaque jour qui tourne autour du sujet du royaume. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on croit que pour découvrir de plus en plus qui est Jésus, quel est son enseignement en ce qui concerne le royaume, pour le découvrir, il faut retourner là où il en parle, c'est-à-dire la Bible. Et le format livret est là pour donner un peu une indication sur la thématique du royaume dans laquelle vous pouvez lire. Il y a des questions qui sont élaborées dans le livret et que vous pouvez réfléchir pour vous-même, méditer. Mais ça va vous permettre de découvrir la Bible. Qu'est-ce que Dieu avait à dire là-dessus et découvrir la vision de Jésus pour notre monde, finalement, sur cette invitation aussi à entrer dans le royaume. Au tout début, vous allez avoir du petit livret. À la sortie, il va être disponible. On en a une 50aine. S'il faut en faire plus, on en fera plus. Vous pouvez avoir, comme je disais, la version électronique aussi sur la page Facebook. Et au tout début, il y a quelques questions simplement pour nous aider à méditer. La Bible est plus qu'un livre de lecture. La Bible est plus qu'un livre où on va chercher à lire, comprendre certaines choses qui se sont passées, qui est arrivé. Mais la Bible nous révèle toujours une seule et même personne, Dieu, et particulièrement même Jésus.
Et quand on lit un texte, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, bien, on veut lire le texte, chercher à comprendre qu'est-ce que le texte dit, et finalement nous amener à poser la question, mais qu'est-ce que ça concerne à propos de Jésus? Comment est-ce que Jésus fait une différence dans ma vie aujourd'hui? Alors, cette petite indication, cette petite marche à suivre est là pour nous aider. Si vous n'avez pas cette habitude justement de lecture, ce n'est pas des longs textes qu'on a planifiés, des courts textes, et qui permettent de méditer la Bible, la parole de Dieu. Et je t'ai eu l'occasion pour parler justement de la méditation, de la parole de Dieu. On est dans un monde où tout va très vite. Notre fil d'actualité est toujours très, très rapide. Et à chaque fois qu'on y retourne, que ce soit aux heures, faire le parallèle avec les réseaux sociaux, avec Facebook, bien, il y a toujours plein de nouvelles affaires et on est constamment distrait ou diverti. Et notre âme a besoin, elle a été créée pour s'arrêter, pour réfléchir, pour méditer. Et c'est une belle et bonne chose que de prendre le temps de le faire. Peut-être d'écouter. Des fois, vous avez peut-être l'impression, mais moi, Dieu ne me parle pas. Des fois, c'est parce qu'on ne s'arrête pas. On ne prend pas le temps d'écouter. Il y a toujours quelque chose qui peut nous distraire. Et le but de ce petit livret-là est de revenir justement à qu'est-ce que la Bible a à dire? Qu'est-ce que je peux en comprendre pour ma vie? Écoutez qu'est-ce que Dieu a à me dire. Même si tu ne crois pas en Dieu, que tu es à la recherche de qui il est, il va se révéler à toi. Il va prendre le temps de te parler. Et c'est le challenge que je voulais vous lancer, de poursuivre des lectures jusqu'à la fin de la série qu'on a commencée sur le royaume. Maintenant, la question que j'ai pour vous ce matin, c'est quoi qui vous met en rogne? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous fâche? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commandé sur Internet, qui arrive, et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de truc, vous commandez un morceau de linge, ça a l'air super beau sur les photos, et puis là, finalement, ça arrive, puis là, voyons non. C'est quoi ça? C'est une débarbouillette? Je ne peux pas rien faire avec ça. Vous commandez un article quelconque et puis là, ça arrive tout croche et puis c'est pas de bonne qualité. Ça peut être frustrant parce que là, vous avez utilisé votre argent. Là, vous devez utiliser votre temps pour le renvoyer, chercher à vous faire rembourser, dépendamment, ça peut être compliqué. Peut-être que c'est quelque chose qui vous frustre. Peut-être que si vous êtes comme moi, vous allez m'emmener au service à l'auto à quelque part et puis là, vous repartez puis là, tu trouves ton sac, c'est comme « ils ne m'ont pas donné ce que j'ai demandé. » J'ai des cornichons dans mon burger. j'ai les choses il y a des choses que j'ai demandées qui ne sont pas là finalement. Alors, ça peut être frustrant parce que là, tu te dis, mais si je passais au service à l'auto, c'est parce que je suis relativement pressé. Mais là, je vais-tu revenir pour. Ben non, tant pis. C'est frustrant. Il y a quelque chose qui nous choque là-dedans. Peut-être que vous avez été exposé à l'incompétence d'un employé. Ça aussi, ça peut être frustrant, que ce soit un serveur, que ce soit quelqu'un qui est du domaine public, quelqu'un qui, peu importe ce que ce serait, c'est frustrant que de se faire servir par quelqu'un qui est incompétent, quelqu'un qui ne sait pas. Vous allez quelque part pour des rénovations, pour avoir un conseil, quelque chose, et puis la personne, finalement, ne sait pas, ne se soucie peut-être pas de vous, ne prend pas bien soin de vous. Il y a quelque chose de frustrant là-dedans. Peut-être que c'est vos enfants. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être bébés, peut-être moins bébés, peut-être adolescents, peut-être des grands-enfants, peut-être que c'est vos parents. Et dans les relations interpersonnelles, bien, il y a des événements, des circonstances, des situations qui viennent générer l'irritation, de la colère. Et que même si vous les aimez, vos enfants, même si vous aimez vos parents, même si vous aimez les gens avec qui vous êtes en conflit, bien, ça arrive que on est en colère. Et même la réalité, en fait, c'est qu'on a tendance à se mettre beaucoup plus en colère envers ceux qu'on aime qu'envers des étrangers. Parce que, justement, on est proche. Il y a des choses qui peuvent ressortir. Comment est votre colère quand vous vous promenez dans la rue, puis là, il y a quelqu'un de toute évidence qui ne s'est pas chauffé, qui n'a pas suivi le même cours que vous. Vous faites couper. Hier soir, je vais vous confesser quelque chose. Je me promène justement avec mon chien, c'est fait noir, et puis j'étais en train, je me suis dit, je vais aller réécouter, tu sais, je mets ma Bible sur mon cellulaire, je me dis, je vais aller réécouter le sermon sur la montagne, continuer de réfléchir, tu sais, sur la colère. Et puis, pendant que je m'apprête à traverser,
Bien là, j'attendais justement un stop. J'étais à pied là, avec mon chien. Et puis là, c'est un stop sur les 4 côtés. Et puis là, bien, finalement, je m'engage. Il y a une auto qui est beaucoup plus loin qui s'en vient, mais elle n'a pas le choix de faire son stop. Je suis en train de m'engager. Mais la personne, je ne sais pas si elle était distraite par le chien, par moi, ou ça ne tentait juste pas d'arrêter, a passé devant moi comme ça, fou, sans faire de stop ou à peine ralentir, puis devant mon chien. Mais là, moi, je suis en train d'écouter de quoi sur la colère? Je suis en train d'écouter de quoi pour comme me mettre dans le bain? Puis je suis comme, non, mais franchement, tu viens d'où? Puis là, je vous dirai pas les choses qui ont passé dans ma tête, mais si j'avais pu laisser mon chien là pour partir à courir après, je lui aurais donné un cours de conduite certainement. Là. On est frustré de par les gens qui sont autour de nous, qui ne fonctionnent pas peut-être comme nous, qui ne chauffent pas comme nous. Et je donne un autre exemple. L'autre fois, il y a un téléphone qui sonne à l'heure du souper. Devinez c'est qui? Télémarketing. Alors, là, il commence à me parler, et puis là, il va tellement vite, il me fait son pitch devant. Je dis, mais je comprends pas, vous êtes qui, là? Là, il m'a dit qui il est, rapidement, et puis il m'explique comme quoi que il veut m'offrir des rabais ou des choses comme ça. Mais je comprends pas, c'est quoi le but de votre appel? Je me dis, c'est peut-être un téléphone sérieux, mais c'est peut-être pas, je sais pas, je voulais pas trop raccrocher trop vite. Puis là, je me suis dit, moi, je suis un bon chrétien, tu sais, je vais prendre le temps d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, même si ça me tentait pas. Et là, je repose la question, je m'excuse, il faut que tu m'expliques, c'est quoi le but de l'appel comme tel? Puis là, il m'explique comme quoi que, il veut me faire des économies sur, je sais pas trop, patente de souvent maison, etc. Et là, je dis, non, je suis pas intéressé. Puis là, il continue un peu, là, je dis, excusez-moi, je suis pas intéressé. Puis là, devinez ce qu'il a fait. Clic. Il a raccroché comme ça, au nez, pendant que je suis en train de lui parler. C'est lui qui m'appelle et qui me dérange pendant l'heure du souper. Et là, je prends le temps de ma patience pour lui poser des questions, mais il me raccroche au nez. Mais là, imaginez, là, à un moment donné, on a beau chercher à vouloir pas avoir la mèche trop courte, mais à un moment donné, il y a un bout à tout. On est tous soumis, un jour ou l'autre, à des frustrations. Ça concerne qui, la colère? Peut-être que vous dites, quand on pense à la colère, c'est quelqu'un qui va s'exclamer, qui va avoir la grosse veine dans le front, qui va ressortir et qui va crier et puis qui va faire toutes sortes d'élans de passion. Mais la colère ne s'exprime pas uniquement que ça, que comme ça. La colère, on a plusieurs synonymes, que ce soit d'être frustré, d'être irrité, d'être écœuré, peu importe. On est tous sujets, on est tous concernés par la colère. On a tous à chercher à voir comment est-ce qu'on est en train de répondre. Vous savez qu'il y a même de bouder, de se refermer, de ne rien dire. Ça peut paraître vertueux parce qu'on est dans un contrôle, mais il y a quelque chose qui est peut-être en train d'imploser. Quelque chose qu'on est en train de vivre, quelque chose qu'on veut faire payer à quelqu'un qui nous a fait du mal, et on va juste simplement fermer finalement les émissions pour pas que ça sorte, et puis que la personne, finalement, sente qu'on est en train de s'isoler. C'est ce que la Bible peut appeler un zèle amer. On peut poser des gestes agressifs, mais on peut éprouver du ressentiment, on peut devenir évidemment irritable, stressé. Une lourdeur. En fait, même notre corps ressent évidemment la colère, notre frustration. Ça ne se passe pas juste dans notre tête. Tout notre corps ressent la colère. Et ce n'est pas pour rien qu'on imagine souvent quelqu'un qui est en colère en train de devenir rouge, en train de transpirer, en train d'avoir les yeux exorbités. Peut-être même pleurer peut être une forme de colère qu'on ne sait pas comment faire sortir et qui va finalement sortir par une forme de tristesse à l'extérieur, mais qui a une colère à l'intérieur. Et ça emmène justement des différentes conséquences potentielles. Quelles sont ces conséquences-là à la colère? On est tous soumis un jour ou l'autre et je suis convaincu à chaque jour, à être face à la colère, puis à un choix, à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Puis la colère, va entraver la communication. Si vous êtes fâché après vos enfants, si vous êtes fâché, vous êtes furax après votre chum ou votre blonde, après un collègue de travail, la communication peut devenir très, très ardue, très, très difficile. Il y a des mots qui sortent un peu trop des fois, il y a des mots qui ne sortent pas assez, et déjà c'est difficile, la communication, c'est déjà difficile d'apprendre à se comprendre. La colère est une des conséquences potentielles de briser des relations. Ultimement, la colère, ce qu'elle peut nous amener à vivre, c'est d'avoir des relations qui sont brisées.
Des relations qui sont brisées avec nos enfants, avec les membres de nos familles, dans des relations amoureuses, dans des relations de voisinage, par exemple. Ça va détruire même la joie, ça peut détruire la santé. On peut imaginer que de se livrer à la colère, dans notre tête, c'est toujours justifié se mettre en colère. Hein? Quand on éprouve la colère, elle est justifiée, notre colère. Celle des autres, ça n'a pas rapport, mais la nôtre est toujours justifiée. Celle de Dieu n'est pas justifiée, même on va des fois penser comme ça. Mais notre colère peut nous amener à se détruire nous-mêmes, à détruire notre santé, à détruire notre joie, à obscurcir notre perspective. C'est la raison pour laquelle on dit des fois, on voit rouge. On ne voit plus des fois la réalité comme elle est réellement. Ça peut générer un sentiment d'impuissance et conduire à de la culpabilité, à de la honte, à des regrets et même à une haine de soi. La colère peut être dirigée envers quelqu'un d'autre, mais peut même être dirigée envers soi-même. Et c'est pour ça que je dis que la colère a un fort potentiel de destruction et de détruire même nos propres vies. Plusieurs personnes mettent même fin à leur jour parce qu'ils sont en colère après eux-mêmes. Ils ne peuvent plus gérer la honte, la culpabilité, le poids de certaines choses et que ça peut amener justement même la destruction volontaire de notre propre être. Le royaume de Dieu, et c'est la réflexion, la vérité sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête ce matin. Le royaume de Dieu, c'est une question de relation. Le royaume de Dieu est une question de relation. Il faut imaginer plus loin qu'un gouvernement. On va s'apprêter à voter pour un parti quelconque et puis on s'imagine que ça va concerner toutes sortes de trucs qui sont très terrestres, factuels, etc. Mais pour Dieu, le royaume est une question de relation. Et quand Jésus va aborder la question sur la colère, c'est dans cet angle-là qu'il veut nous amener à réfléchir et à comprendre c'est quoi le royaume de Dieu versus notre propre royaume qui est imparfait et qui se détruit. Je vais commencer avec un premier verset que Jésus va dire dans Matthieu 5. « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce que Jésus a dit juste avant ça, c'est « Croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. » Pourquoi accomplir? C'est cette idée d'avoir une obéissance parfaite envers tous les standards de Dieu. Une obéissance active comme passive, une obéissance qui est sans faille, qui est parfaite. Et Jésus est venu, étant lui-même Dieu, a pris notre humanité, a pris la forme humaine pour vivre sur terre sans jamais manquer, sans jamais avoir péché et pour finalement avoir une obéissance qui est parfaite, qui a accompli la loi. Maintenant, on sait, peut-être que vous vous dites présentement, mais il me semble que Jésus s'était mis en colère, lui, dans le temple. La colère en soi n'est pas un péché. Et on va le voir tantôt que la colère conduit, dans notre cas, très facilement au péché. Et quand Jésus vient dire qu'il est venu pour accomplir la loi, il va poursuivre en disant, l'objectif, ce n'est pas de rien enlever aux perfections que Dieu a révélées. On ne veut rien baisser des standards de Dieu et qu'on ne va même pas y enlever un iota, on ne va rien enlever de la loi et tout doit être compris dans son ensemble et Jésus est venu accomplir cette loi-là. Et pour l'accomplir, justement, il n'a rien enlevé, il l'a fait complètement et le but de ça est de pouvoir nous donner sa justice, de pouvoir nous donner son obéissance. Parce que pour entrer dans le royaume, il faut qu'il y ait eu une obéissance complète et parfaite. Et que peu importe où vous en êtes avec Dieu présentement, je suis convaincu que quand on prend le temps de s'arrêter, chacun d'entre nous, on va réaliser qu'on a tous manqué. On a tous manqué. Et la raison pour laquelle Jésus est venu, c'était pour que la justice qui va nous être donnée, par laquelle on va être revêtu, soit parfaite. Quand Jésus va parler des scribes et des pharisiens, c'est un peu comme l'élite religieuse, les gens qui réussissent le mieux pour leur religion, pour la foi. Et Jésus va dire,
c'est même pas le standard, là. Votre justice doit dépasser de loin leur justice. Et c'est la raison pour laquelle, comme je disais tantôt, que Jésus est venu pour accomplir la loi, pour faire cet échange entre notre culpabilité, notre faute, notre péché qui nous sépare de Dieu, et puis qu'on puisse lui donner pour que lui puisse payer pour cette conséquence-là et nous revêtir de sa justice. C'est pour ça que la Bible a employé l'expression « déclaré juste », qu'on est déclaré de la justice que Dieu nous a donnée, pas parce qu'on l'a performée, mais parce qu'elle nous a été donnée et que notre condamnation a été payée. Ces termes-là, cette compréhension-là est importante pour la suite du texte aussi, pour comprendre qu'est-ce que Jésus va dire. Regardez la suite du texte. Matthieu 5, les versets 21 et 22. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de la géhenne, l'enfer. » Je ne sais pas si vous trouvez qu'il commence à faire chaud d'un coup. J'ai déjà traité la petite madame qui m'a passé devant hier, je l'ai traité de... Je ne le dirai pas, en fait. C'est pas si pire que ça. Mais, quand même, ce que Jésus est en train de dire, c'est, vous avez appris quelque chose. Dans la loi, vous avez entendu parler de Moïse, la loi qu'il a donnée, ce que Dieu a révélé comme étant les standards parfaits. Cette loi qui a été résumée, les 600 quelques lois, cette loi qui a été résumée en 10 commandements pour nous amener à comprendre le standard de Dieu, bien, vous avez entendu dire que tu ne dois pas tuer. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, nous autres, Jésus, d'accord avec le fait qu'il ne faut pas tuer. On veut vivre dans un endroit, dans un pays où on est en paix, où on n'est pas en danger dès qu'on va sortir pour aller acheter du lait. On va être capable de pouvoir vivre notre vie et tout le monde est d'accord avec ça. Et Jésus va dire, mais vous avez appris ça, vous avez compris que dans la loi, c'était des choses qu'il ne fallait pas faire. Et le piège dans ça, c'est de penser que hey, je ne suis pas pire, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais fait cette action-là. Je devrais quand même m'en sortir pas si mal devant Dieu. La chose que Jésus veut nous amener à réfléchir, cette perspective qu'il veut nous amener à constater et à percevoir, c'est que le meurtre enlève la vie au corps comme les insultes enlèvent la vie à l'âme. Il y a quelque chose de grave. Celui qui nous a créés avec tout ce que l'on est, tout notre être, cet être extérieur qui est le corps comme l'être intérieur, bien, cette perspective qu'il veut nous amener à voir, c'est que ça va plus que juste notre royaume terrestre où il ne faut pas tuer. Mais je veux vous amener à réfléchir plus loin. Je veux vous amener à réfléchir sur les insultes même que vous dites aux gens. Les choses que vous pourriez dire qui finalement détruisent la vie, détruisent l'âme. Mais moi, je vous dis, et Jésus n'est pas en train de dire, quand il dit « mais moi, je vous dis », OK, je suis en train d'abolir la loi, je vous dis quelque chose de nouveau. C'est bien au contraire. Je vais aller au-delà de ça que Jésus est en train de faire. Je vais aller au-delà d'une action extérieure, mais on va aller finalement avec qu'est-ce qui se passe dans le cœur. On a entendu parler, l'été passé, j'ai hésité même à en parler parce que je me dis c'est tellement atroce, c'est tellement dur. Cette fillette l'été passé, le 2 mai, qui a été retrouvée morte, finalement, pas retrouvée morte, mais qui est finalement décédée à l'hôpital, qui avait été maltraitée, violentée, qui avait été attachée. Et on en a parlé partout au Québec. Et ça a soulevé une colère certainement justifiée. Certainement une colère où on se dit, mais c'est quoi dans le monde dans lequel on vit pour que ces choses-là se produisent? C'est atroce, ça ne devrait pas arriver. Et ce sentiment d'injustice est légitime parce qu'on ne devrait pas tuer. On ne devrait pas voir ce type d'annonce-là, de ce type de nouvelle-là qui nous est présentée comme quoi que la vie d'un enfant, une personne vulnérable, a été prise
et qu'on ne fait rien. Jésus va nous amener à... Mais quand tu vas dire à quelqu'un imbécile, littéralement, le mot c'est raka, qui peut être traduit par tête vide. Airhead, peut-être, vous l'avez déjà dit en anglais. Moi, j'ai l'expression tête d'œuf, c'est peut-être similaire. On a l'expression de traiter quelqu'un d'imbécile. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne vois pas grand-chose. Jésus va dire, tu mérites le jugement. Même quand tu vas lancer cette insulte-là. Ou il va parler de fou. Littéralement, ça aurait pu être traduit par moron, un imbécile. Cette idée que la personne ne vaut rien et qu'elle agit de façon tout à fait irréfléchie, Jésus va dire, tu mérites le tribunal. Et finalement, il va même jusqu'à dire, si on peut revenir au verset 22 qu'on a lu tantôt, de Matthieu 5, celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de la géhenne ou l'enfer. Je ne veux pas élaborer longuement sur l'enfer, pas parce que j'ai peur d'en parler. Ça peut être un gros sujet. Je fais référence plutôt à une série qu'on a faite dernièrement, Problème avec Dieu, puis on a parlé de l'enfer. Vous pourrez retourner sur cette vidéo-là pour voir et entendre ce qui a été dit. Mais je veux simplement relever le fait que pour Jésus, le meurtre qui enlève la vie est la même chose que les insultes qui détruisent l'âme et qui a une conséquence à ça. Et on disait tantôt qu'on a tous achoppé, on a tous manqué par rapport à ce qu'on a dit aux gens. On a tous blessé, on a tous brisé. On a tous détruit à petit feu par notre langue. Mais la vision de Jésus, c'est une vision qui va au-delà de ce qui est terrestre. Et je vais apporter deux vérités rapidement en ce qui concerne la colère. Éphésiens 4, 26 va nous dire, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Ce que dans le fond, Dieu est en train de nous dire, c'est si vous vous mettez en colère, c'est possible que ça arrive. Il y a des moments où il est correct qu'il y a une colère qui se manifeste, mais il y a un avertissement important. Faites attention que cette colère-là ne conduise pas vers la destruction, tant de toi-même que vers la destruction d'une autre personne. C'est ce que ça fait, le péché. Je parlais tantôt que le royaume est une question de relation. C'est plus que de tuer la vie terrestre d'une personne, c'est de tuer la vie dans le cœur d'une personne, l'âme d'une personne. Et le royaume est une question de relation. Et pour Dieu, c'est extrêmement important que ces relations-là soient plus en train de construire que de bâtir. Mais pour ça, on a besoin d'un sauveur, parce que sinon, on est constamment en train de revenir et de faire référence à notre propre royaume qui va finalement nous conduire à détruire ce que le péché fait. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Jacques va dire dans Jacques, chapitre 1, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » En passant, c'est une expression qui est souvent dite de Dieu, que Dieu est lent à la colère. Et qu'il va poursuivre au verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Une autre chose, une autre vérité qui nous est dite dans la Bible, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère peut souvent émerger d'un sentiment d'injustice. J'ai été volé dans mon confort, par exemple. Je me suis fait voler du temps. Je me suis fait voler mon espace. Sur la route, sur peu importe, qu'est-ce que ce serait. Je me suis fait voler mon bien-être. Il y a quelqu'un qui m'a pris quelque chose. Et on a un sentiment d'injustice. On vit à tort ou à raison une injustice et ça nous emmène à « je suis en colère et je veux chercher à faire valoir ma justice ». Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit « la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ».
Est-ce que Dieu se met en colère? La réponse est oui. La réponse est oui, que la colère de Dieu, elle existe parce qu'elle se manifeste contre l'injustice. C'est quelque chose de légitime. Et notre colère est bien incomplète parce que notre perspective est défaillante. Et la perspective de Dieu nous révèle que justement, on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'être vigilant sur notre propre colère parce qu'on cherche à se justifier, à se défendre et on veut reprendre ce qui nous a été pris. Et finalement, on a tous manqué par rapport au fait qu'on a détruit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le fait, quand que Jésus est en train de parler à la foule, puis il dit, celui qui traite d'imbécile, de fou, de toutes sortes de noms, mérite le tribunal, mérite le feu, la géhenne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que Jésus est venu sur terre, a vécu avec nous pour nous apporter cette révélation-là, pour dire « Hey les gars, just too bad, c'est fini pour vous autres. » C'est parce qu'il voulait nous apporter le salut, nous apporter un moyen d'être réconcilié avec Dieu. Le royaume est une question de relation. Et cette première relation dans laquelle tu dois être concerné, c'est toi-même avec Dieu. Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu peux avoir toutes sortes de pratiques. Tu peux pratiquer les vertus chrétiennes que Jésus a enseignées. Beaucoup de gens aujourd'hui vont prendre les vertus, je l'appelle comme ça, les vertus chrétiennes, un peu le mode de vie de Jésus, et dire, moi je vais vivre là-dedans, puis ça devrait plaire à Dieu. Ce n'est pas ça. Le fait d'être réconcilié avec Dieu, c'est pas de dire, OK, Dieu, je vais adopter ton code de vie. C'est le fait que la colère de Dieu est sur moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai commis l'injustice. Parce que je suis le premier à avoir manqué. Je suis le premier à avoir enfreint l'attente de Dieu. Et Dieu, il nous dit, je t'en supplie, sois réconcilié avec moi. Soyez réconciliés avec Dieu. Que notre propre culpabilité, la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour qu'on puisse comprendre le fait qu'on est les premiers à avoir tué, à avoir détruit, à avoir enfreint les attentes de Dieu. Et Dieu me dit, il faut que tu sois réconcilié avec moi. Mais pour ça, il faut que tu puisses être pardonné, que tu puisses recevoir la justice de Dieu qui a été accomplie dans la personne de Jésus à la croix. Et que ta culpabilité qui te sépare de Dieu, qui fait qu'on est condamné de Dieu, mais qu'elle soit donnée à Jésus. Et à quel moment la colère de Dieu s'est révélée? Au moment où Jésus était sur la croix. La colère de Dieu a fait en sorte que Jésus et le Père ont été séparés. A fait en sorte que cette colère est tombée sur lui pour qu'elle ne soit pas sur nous. Mais si on ne place pas notre confiance, si on ne croit pas cette œuvre que j'ai besoin d'un sauveur, la colère de Dieu demeure sur moi. Et le plan de Dieu n'est pas qu'on reste dans cet état-là. Je veux poursuivre avec les versets 23 et 24 dans Matthieu 5. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Comment je peux m'en sortir avec la colère et rester en paix avec moi-même comme avec les autres? Ce que Jésus nous dit, c'est la réconciliation avant l'expression de ta foi. J'avais envie de le formuler quelque chose comme la réconciliation avant la religion. Il y a quelque chose de péjoratif qu'on pourrait dire dans la religion, mais en même temps, il y a quelque chose de positif. Parce que Jésus, il dit, tu viens présenter ton offrande, et c'est une belle et bonne chose. Dieu, je veux t'apporter, je veux faire quelque chose que je veux exprimer ma reconnaissance, je veux exprimer mon amour, je veux exprimer le fait que j'ai tellement reçu que je veux t'offrir.
C'est ça le but d'une offrande, c'est ça le but de notre générosité, de ce pourquoi, par exemple, les gens pouvaient venir apporter une offrande à l'autel, c'était pour montrer justement cette expression-là. Souvent, on pourrait le faire dans le but d'obtenir, mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui nous est donné gratuitement, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Mais Jésus va dire, laisse là ton offrande, laisse-la là, parce que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, à tort ou à raison, que tu lui as fait du mal, qu'il t'a fait du mal, qu'il y a quelque chose dans cette relation-là qui ne fonctionne pas puis qui a été brisée, laisse ton offrande là et puis va réconcilier cette relation-là. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. C'est ce que Jésus est en train de nous montrer, qui nous emmène à réfléchir à l'envers de notre propre royaume. Bien, tant pis pour lui, qui s'arrange avec ses troubles, puis moi puis Dieu, on va continuer tout seul. Dieu ne pense pas comme ça. Et cette idée de présenter une offrande, c'est je veux rendre un culte, je veux adorer Dieu, je veux lui montrer ma générosité, je vais m'impliquer dans l'Église, je veux servir dans un ministère, je vais donner, je vais pratiquer ces vertus-là. Et Jésus va dire, va te réconcilier. Et ça demande de la confiance en lui. Ça demande de l'obéissance. Ça demande une grande humilité de dire, OK, je vais y aller. Une personne qui m'a fait du mal, je vais retourner vers elle. Une personne à qui j'ai fait du mal, je vais retourner vers elle. Et je suis convaincu que Jésus, d'une façon peut-être voilée, est en train de parler peut-être de Caïn et de Abel. Peut-être une histoire que vous avez déjà entendu parler. Que Abel et Caïn voulaient les deux offrir quelque chose à Dieu. Et Dieu a montré comme quoi que l'offrande d'Abel était le type de sacrifice qu'il voulait. Caïn, lui, voulait offrir des légumes. L'intention était bonne de part et d'autre, mais Dieu a révélé dans un contexte X qu'il voulait que ça soit le type de sacrifice que Abel offrait. Et Caïn a été frustré de ça. Il s'est senti que c'est injuste. J'ai préparé, j'ai cultivé les plus beaux concombres. Les plus beaux, je ne sais pas si c'était peut-être des ananas. J'ai fait un beau gros panier, puis Dieu ne l'a pas accueilli. Et pourquoi Caïn a tué son frère? Mais la Bible va nous dire, imitons pas Caïn, parce qu'il était du malin. Il a été influencé par le mal et il a tué son frère. Et pourquoi il l'a tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ça nous demande une humilité de dire, OK, je vais laisser. Même l'expression de ma foi, même l'expression de ma religion, le fait que j'aime Dieu, je vais aller me réconcilier. Et quand on parle de colère, bien, qu'ont à voir ensemble colère, justice et pardon? Les trois sont intimement liés. C'est la raison pour laquelle Jésus va en parler. Mettez-vous pas en colère. Celui qui se met en colère est passible du jugement, du tribunal, de la géhenne, celui qui va traiter de toutes sortes de noms. Et il va poursuivre en disant, puis si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ça là, puis va te réconcilier. Parce que le royaume de Dieu est une question de relation. Et j'ai peut-être un pardon à accorder. J'ai peut-être un pardon à demander. Pas chercher de justifier de toutes sortes de moyens, dire j'ai manqué. J'ai dit ces paroles-là qui t'ont détruite. J'ai fait tel agissement qui t'a détruit. Et c'est une des choses, sinon une des plus belles choses que Dieu a créées, qui s'appelle le pardon, qui dans son royaume nous permet d'être réconciliés avec Dieu, mais permet aussi que le peuple de Dieu, qu'il y ait le type de relation qui est des frères et des sœurs, et qui pratique cette réconciliation-là aussi. Et l'amour couvre une multitude de fautes. Souvent, dans notre royaume, dans notre façon de gérer les choses, on va réclamer beaucoup de l'autre. On va réclamer beaucoup une pénitence. Tu vas marcher à genoux jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis tu vas monter les marches en roulant par en haut. On a envie que les gens payent. On a envie de les faire payer. Et Jésus nous offre son pardon gratuitement, quand on lui fait confiance. Et qu'il veut qu'on pratique cet amour-là les uns envers les autres aussi. C'est ce que Jésus, dans ce texte-là, dans lequel il nous invite à être réconciliés avec Dieu, mais aussi se réconcilier les uns avec les autres. Et une fois que c'est fait,
Après ça, reviens et va donner ton offrande. Continue de pratiquer ta foi. Continue d'exprimer ton amour, ta reconnaissance, etc. Mais sois cohérent. Et si Jésus ne voulait pas d'une Église hypocrite, il a été le premier à le dire et à le rappeler encore aujourd'hui, qu'il n'aime pas que l'Église, que son peuple soit dans des divisions, dans des tensions, dans des chicanes qui vont se faire du mal les uns les autres. Mais Jésus va exprimer cette idée de accueillez-vous les uns les autres, de s'aimer les uns les autres et d'aimer Dieu premièrement, d'aimer notre prochain et d'accorder le pardon et de demander le pardon et d'en être généreux. C'est là que vous pourriez dire Amen. Mais je sais que c'est difficile. Parce que peut-être ces pensées dans vos têtes, tout ce que vous dites. Oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas comment ce qui a été dur avec moi. Comment tu peux être réconcilié? Comment, autant que cela dépend de toi, d'être en paix avec tous, que la Bible t'encourage à être. La conclusion que Jésus nous dit, c'est que l'humilité est plus payante que l'orgueil. Parce que quand on refuse de s'humilier, puis qu'on a ce sentiment d'injustice, de colère, de frustration, on a traité toutes sortes de noms, et qu'on décide de rester dans notre endurcissement, il va le payer, et qu'on poursuit, mais cet endurcissement-là devient de plus en plus difficile pour nous de revenir à la réconciliation. Et c'est la raison pour laquelle Jésus termine au verset 25 et qu'on va conclure avec ces deux derniers versets-là. Versets 25 et 26 de Matthieu 5. « Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. » L'illustration que Jésus est en train de dire, c'est que quand il n'y a pas rapidement une réconciliation et qu'on persévère dans notre entêtement, dans notre frustration, dans notre orgueil, c'est pas payant. Parce qu'on va finir que par rembourser jusqu'au dernier centime, où c'est nous qui allons devoir payer. Que cette destruction-là de la colère va se faire sur notre propre personne, notre propre âme. Et Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'entre nous ce matin, peu importe là où tu es, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un Seigneur. Tu as besoin toi-même de revenir, que tu es un croyant, que tu n'es pas croyant, de te rappeler de cet amour, de ce sacrifice. Parce que quand on est en colère, on est en train de dire « tu me dois quelque chose ». Et quand on accorde le pardon, puis qu'on délie, puis qu'on laisse la personne, ça nous coûte quelque chose. Parce qu'on renonce à une dette que l'autre me doit. Et quand que Dieu a donné son Fils unique pour m'accorder, pour vous accorder le pardon, ça lui a coûté quelque chose. Il a donné son Fils pour toi, qui a sacrifié sa vie pour te donner la vie, une vie abondante, pour te sauver du tribunal du jugement, du feu de la géhenne, pour découvrir une vie abondante et entrer dans son royaume ou vivre dans son royaume selon ses règles et selon le fait qu'on a besoin de lui comme sauveur, comme Seigneur, comme un rédempteur, comme un rédempteur qui peut venir pardonner, qui peut venir restaurer. Et que même la personne que j'ai blessée, que j'ai tuée par mes paroles, que je peux demander pardon, qu'elle peut m'accorder le pardon, qu'on va se réconcilier et de prier pour ces personnes-là, pour dire, je prie que Dieu va accorder la guérison, la réconciliation, qui va redonner la vie, qui va restaurer. Et ce matin, je veux vous inviter à prendre cette décision. Ça nécessite une obéissance à la foi. Dire, Dieu, je te fais confiance. Mais la raison pour laquelle je vais aller me réconcilier avec mon frère ou ma sœur, c'est à cause de toi, à cause de ce que toi tu as fait pour moi. C'est la raison pour laquelle je vais le faire. Et je vais te faire confiance. Et que plutôt que de me laisser contrôler par une colère, Dieu, je veux me laisser contrôler par ton Esprit Saint pour vivre cette maîtrise de soi qui va venir de toi. Accorder un pardon qui va me coûter cher, mais que je suis prêt
à accorder, à donner à cause de ce que tu as eu pour moi. Et que si tu n'as jamais pris cette décision, jamais saisi cette occasion d'être réconcilié avec Dieu, de lui dire, j'ai manqué, je sais ce que je mérite, je sais que j'ai été injuste et que ta colère, elle est justifiée. Et je veux te faire confiance, Dieu. Placer ma foi dans le fait que Jésus est mort pour moi. Et je veux qu'il devienne mon sauveur, mon rédempteur, mon Seigneur, celui qui va me diriger. Et c'est quelque chose que tu peux prendre comme décision. Simplement, dans ton cœur, dans tes pensées, et le dire avec ta bouche, dans une prière que tu peux dire à Dieu. Ici, chez toi, d'une façon libre, d'une façon sans artifice, et de demander à Dieu son intervention. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Dieu, je veux te dire merci pour ce texte. Jésus, tu nous as révélé, en fait, des vérités qui peuvent être dures pour nous. Parce qu'elles viennent confronter un mode de vie que l'on a qui ne correspond pas à celui que tu nous invites à entrer. Mais ce matin, Dieu, notre foi, c'est en toi qu'on décide de la placer. On constate comment est-ce que notre royaume, la façon que nous, on gère nos vies, la façon que nous, on veut avoir notre propre justice, en faisant manifester notre colère, on comprend Dieu, on réalise qu'elle n'accomplit pas ta justice, qu'on a manqué Dieu, que par nos paroles, par nos insultes, on continue de tuer, de prendre la vie, de détruire. Et Dieu, ce matin, on veut te célébrer, t'adorer, parce que tu es un Dieu parfait. Et sans avoir abaissé les standards, tu nous invites, Dieu, à saisir cette vie que tu déploies pour nous. Parce que Jésus, tu es mort pour prendre nos fautes, nos péchés, nos manques. Et Dieu, si on a déjà placé notre foi en toi, on veut renouveler notre confiance en toi et aussi saisir cet engagement, cette obéissance que tu nous invites à laisser là notre offrande, laisser là notre élan, notre expression envers toi et rapidement d'aller nous réconcilier et de revenir et de poursuivre notre marche avec toi. Et Dieu, on ne veut pas arrêter d'avancer, mais on veut plutôt pratiquer ce que tu nous demandes de faire. Et ça nous demande, Dieu, cette humilité. Et c'est ce qu'on veut choisir ce matin. On choisit cette humilité, Dieu, pour te suivre, pour t'obéir parce qu'on t'a fait confiance. Et que si Dieu, on n'a jamais placé notre foi en toi, on te demande d'être réconcilié avec toi parce qu'on croit, Jésus, que tu es mort pour nos péchés. Que Père, tu m'as donné ton Fils pour me donner la vie et que ta colère est tombée sur lui à la place de moi à cause de mon injustice. Et je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi, transforme-moi et donne-moi cette nouvelle vie en toi, Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen.